André, la représentation du monde en musique, elle aussi, elle a subi des révolutions? Oh, elle a subi bien des révolutions, Elsa. Alors, la représentation du monde en musique. On s'est amusé déjà ici à dire que, comme c'est Pythagore qui a inventé la gamme, Pythagore qui était en Égypte, donc qui a sûrement piqué la gamme aux Égyptiens, à partir d'une note et de ses harmoniques. Vous vous souvenez, il y a le Do, puis la première harmonique, le Do à l'octave, puis la seconde, le Sol, puis la troisième, le Do, puis la quatrième, la tierce, puis la cinquième, puis la sixième. Voilà toutes les notes que j'entends normalement dans une note de musique, si j'avais l'oreille d'un chien, c'est-à-dire si j'entendais jusqu'aux ultrasons. Il y a des gens qui entendent les harmoniques des sons. Donc tout notre système musical va se construire autour de ces notes fortes, de cet accord parfait majeur qui va induire toutes les autres notes de la gamme et surtout qui va donner des rapports de force entre les notes. Celle-ci, elle a envie d'aller sur le Do, le Ré a envie d'aller sur le Do, le Fa sur le Mi. Donc je suis dans un système qui a des forces, qui a des patrons. Le patron, c'est le Do majeur sur lequel je vais atterrir systématiquement, qui va signifier la fin. Si je reste suspendu dans des autres accords, je suis sans arrêt finalement attiré entre une tension et sa résolution. Mais tout ça, ça affirme quoi? Ça affirme une tonalité. La tonalité, c'est Do majeur. Ensuite, tout ce qui est, je peux jouer en mineur naturellement. La mineur appartient au Do majeur. Ainsi, il y a une tonalité, comme s'il y avait un peu un Dieu unique qui impose sa tonalité, qui impose sa pensée et qui rassemble tout le monde. Voilà tout le système sur lequel Bach, puis tous les classiques de Vienne, puis tout, vont construire toute notre musique occidentale. Et puis au 19e siècle, fin du 19e siècle, il y a une révolution. Et la révolution, elle vient quoi? De la rencontre de l'Occident avec l'Orient. L'Orient est l'Extrême-Orient. Debussy et Ravel, à la Foire universelle de Paris, vont découvrir les musiques de Bali, les musiques de l'Extrême-Orient. Vous entendez cette gamme qui sonne typiquement extrême-orientale, qui sonne chinoise, japonisante, balinaise, parce que les Asiatiques ont la gamme à 5 notes, la gamme pentatonique. Alors cette gamme pentatonique, c'est un petit peu une gamme de laquelle on a évacué les deux notes sensibles, le Si et le Fa, qui font la tension et en même temps tout le sel de notre gamme majeure. En découvrant tout d'un coup de nouvelles couleurs, Debussy et Ravel, ils vont avoir envie de réexplorer ce qu'on va appeler la musique modale. La musique modale, c'est quoi? C'est un mode. Les orientaux n'ont pas que la gamme pentatonique, ils ont aussi d'autres manières de monter la gamme. C'est-à-dire que je vais prendre, au lieu d'être toujours sur mon système de Do majeur, je vais prendre un mode. Prenons le mode de Mi, par exemple, qui quand même est, j'allais dire, découle de ma gamme de Do majeur. Le mode de Mi, c'est la gamme de Do majeur, mais qui, au lieu de partir sur un Do, part sur un Mi. C'est le mode le plus caractéristique. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle Olé. Évidemment, c'est le mode qui nous rappelle le mode espagnol. Le mode flamenco. Le mode du flamenco qui, lui, même est dérivé du mode mozarabe, c'est-à-dire qu'il vient de l'Orient. Vous voyez, on commence sur une seconde diminuée. Tout de suite, on a une autre couleur. Et si je reste finalement dans ce mode-là, Albéniz, quand Ravel fait son
boléro, il est très influencé par ce mode également. Alors tout d'un coup, je vais être dans une autre couleur. Je vais arrêter de systématiquement tout résoudre en do majeur, tout résoudre dans un principe tonal. Je vais jouer sur la couleur du son. Et plus tard, quand Miles Davis, quelques dizaines d'années après Debussy et Ravel, va remettre dans le jazz cette couleur modale. Voilà tout d'un coup que je me balade sur une tonalité. Ici, c'est le mode dorien, le mode de ré, mais que je joue avec des cartes. J'ai vraiment comme une palette impressionniste. Et puis la même chose, je vais le transposer un demi-ton au-dessus. Donc, je joue toujours sur cette même sensation, mais en le transposant. Là, c'est facile en do, hein, avec un système de cartes en plus qui vient aussi d'Orient, on va dire, et puis je rajoute cette tierce. Regardez, sur le piano, c'est super facile. Entraînez-vous à faire ça sur toute votre gamme. Tout d'un coup, je monte cette gamme de do, mais dans un agencement différent, et là, je suis dans une couleur. Et je vais faire la même chose en demi-ton au-dessus. Et puis, je reviens. C'est ce que j'appellerais la représentation du monde sous forme de mode, c'est-à-dire tout d'un coup de sensation. Tout est un petit peu uniformisé dans un système de sentiments. Et ça, c'est c'est un sentiment qui est peut-être typiquement oriental. Comme dire, il y a une couleur, il y a une note qui nous réunit tous finalement, qui nous unit dans une forme d'harmonie suspendue un petit peu dans le temps. Il y a quelque chose de zen dans la musique modale, contrairement à la musique tonale. On conclut jamais dans la musique modale, on est toujours suspendu entre deux états. France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.